Bonsoir à tous. Tov. Bienvenue au Shiur de Rambam pour étudier ensemble les lois des Nédarim, les lois des vœux, chapitre 11. C'est un chapitre très particulier, auquel on va apprendre quelle est la loi par rapport au petit, au katan, l'aktana. Jusqu'à là, on a parlé des différents vœux, les Nédarim, mais quelle est la halacha si un katan qui n'est pas encore bar mitzvah ou une katana qui n'est pas encore bat mitzvah a prononcé un vœu, est-ce qu'ils doivent le respecter? Est-ce qu'ils ne doivent pas le respecter? Est-ce que le père peut annuler le vœu? Et quelle est finalement la règle par rapport à tous ces cas-là? Dis le Rambam dans la première lache. Tan ben 12 שנה ויום אחד. וקטנה ב-11 שנה ויום אחד שנשבעו או נדרו בין נדרי עיסה בין נדרי הקדש, בודקין אותן ושואלים אותן, אם יודעים שמי נדרו לשמי הקדישו ונשבעו נדריהן קיימים בהקדש הנקדש? Si le petit avait 12 ans, au moins, donc c'est-à-dire un an avant la bar mitzvah, et la petite 11 ans, donc elle aussi un an avant sa bat mitzvah, et ils ont fait un vœu, alors il faut vérifier. Il faut vérifier très simplement, est-ce que ces enfants-là, ils savaient c'était à qui? C'était à qui faisait le vœu? Et est-ce qu'ils ont vraiment compris ce qu'ils disent? S'ils étaet conscients, alors le vœu, il serait valable. ואם לא ידעו בנדרן, בדבריהם כלום, צריכים בדיקה בכל שנה כולה של שנת י"ב, לקטנה, שנת י"ג לקטן. S'ils n'étaient pas conscients par contre, alors ça ne vaut rien du tout. היצד, הרי שנדרו הקדישו בתחילת שנה הזו ושאלו אותם ונמצאו יודעים אם מתקיים הנדרן, ונדרו נדר אחר, אפילו בסוף שנה זו, צריכים בדיקה ואחר כך להתקיים. ואין אומרים ונמצאו יודעים בתחילת השנה, alors אין צריכים בדיקה, אלא בודקים אותן את כל השנה הזו כולה. Par contre, il faudra à chaque fois tester et vérifier est-ce que vraiment ils ont compris ce qu'ils font ou pas. Et il faudra les vérifier pendant toute l'année jusqu'à ce qu'ils deviennent bar ou bat mitzvah. Et même si au début de l'année, on a vérifié, on a vu que non, c'est des enfants qui savent ce qu'ils disent, ça ne suffit pas, il faudra revérifier à chaque fois s'ils reformulent un vœu ou un serment durant l'année. Al-Khayd Gimel dit le Rambam, Kodem Azman Azeh, אף על פי שאמרו יודעין אנו לשמי נדרנו ולשמי הקדשנו, אין נדריהן ואין הקדשן הקדש. ואחר הזמן הזה שנמצא הבן בן י"ג שנה ויום אחד, והבת בת י"ב שנה ויום אחד, אף על פי שאמרו, אין אנו יודעין לשמי נדרנו ולשמי הקדשנו, דבריהן קיימים והקדשן הקדש ונדריהן נדרים, אף על פי שלא הביאו שתי שערות, וזוהי עונת נדרים האמורה בכל מקום. Avant cet âge-là, avant 11 ans pour une fille ou 12 ans pour un garçon, même s'ils étaient super intelligents, le neder et la chouvoie ne rentrent pas en vigueur. Après ce temps-là, après le temps de la bar bat mitzvah, même s'ils disent ah, on n'a pas compris, on ne savait pas, ça ne change pas. Le vœu il rentre en vigueur. Et en fait, il y a l'âge qui est absolu, c'est avant 11 ans, ou pour une fille, avant 12 ans pour un garçon. Là, c'est absolu que ça ne marche pas. Ça ne rentre pas en vigueur. Il y a l'autre part, donc quand est-ce que c'est absolu que ça marche, que ça rentre en vigueur? C'est après 12 ans pour une fille, après 13 ans pour un garçon, bar et bat mitzvah. Mais l'année de battement, là, il faut vérifier, depuis le début jusqu'à la fin de l'année, voir est-ce qu'ils étaient conscients de ce qu'ils étaient en train de faire. L'halakha dalet, dit le Rambam dans l'halakha numéro 4. הואיל והגיעו לשני הגדולים נדריהן קיימים, ואף על פי שלא הביאו סימנים, ועדיין לא נעשו גדולים לכל דבר. ודבר זה מדברי תורה, שמופלא סמוך לאיש, הקדשו ונדרו נדר, אף על פי שנדרי קיימים, אם חילול נדרן או נשבעו והחליפו, אין אלוקים עד שיגדילו ויביאו שתי שערות. Cette chose-là, c'est de la Torah. La Torah nous dit que déjà, depuis cet âge-là, depuis un an avant la bar bat mitzvah, si on est conscient, le neder il rentre en vigueur. Mais malgré cela, si une personne a fait un vœu pendant l'âge que ça rentre en vigueur, l'année qu'avant la bar bat mitzvah, et il a transgressé le vœu, est-ce qu'il sera puni de malkout? Ça non, vu qu'il n'est pas encore bar ou bat mitzvah, et donc il n'est pas encore responsable à 100%, et donc
C'est un cas qui est très, très intéressant. Cet âge-là, l'année qui est avant le bar et bat mitzvah, d'une part, ce qu'on fait peut avoir un vrai effet, y compris nos paroles. Le vœu, il rentre en vigueur, ça devient vraiment interdit. La chevoie rentre en vigueur. Mais par contre, de l'autre part, on n'aura pas malcoute, vu qu'on ne peut pas punir celui qui n'est pas encore majeur à la chikmah. הלכה, הקדישו בה הגדול ונהנה מן ההקדש, הקדישו לוקה משום שנדרי נדרים כמו מן התורה, כמו שביארנו. Quel est le sens de ce qu'on a dit vraiment que dans l'année qui est avant la bar mitzvah, s'ils étaient conscients de ce qu'ils disent, ça marche vraiment? On va voir la force et la puissance de ça dans la lacha qu'on vient de lire. Si un enfant, un garçon qui a 12 ans et quelques, il a fait un hekdesh, il a sanctifié quelque chose pour le Beth Amikdash. Et après, il y a un gadol, une autre personne qui est déjà bar mitzvah, que lui, il vient et qu'il en profite sans en avoir le droit, bien sûr, vu que c'est sanctifié maintenant pour le Beth Amikdash. Alors, celui-là qui a profité, il sera passible de malcote, vu que ce que l'enfant qui n'est pas encore bar mitzvah a dit, c'est rentré en vigueur. באמת, ואמר מורים משפט בית שמאל יום אחד נדרי הקיימים, ושלא הייתה ברשות האב וברשות הבעל. אבל אם הייתה ברשות האב, אפילו הגדילה והרי נערה, אביה מפר כל נדריה, וכל שבועות שתשבע ביום שומעו, שנאמר, כל נדריה ושריה וגומר, כי הני אביה אותה וגומר. Maintenant, il y a ici un autre élément qui rentre en jeu. Et c'est que la fille qui a 12 ans, elle est déjà bat mitzvah. Elle peut faire un vœu, oui, mais tant que le père ne fait pas opposition, ou bien si elle est mariée, que le mari ne fasse pas opposition. Par contre, si elle avait déjà 12 ans et qu'elle prononce un vœu et que son père fait opposition, alors le vœu, il sera moufar, le vœu, il sera annulé, comme c'est décrit clairement dans la paracha, quand c'est écrit qu'il y a ni aviota. Quoi alors, toute la vie, le père, il pourra renier et annuler le vœu de sa fille? Oui, non. C'est juste pour un moment spécifique. Quel est ce moment? Poursuit le Rambam dans la halakha 7, והדמתה יביאה המפר עד שתפגר בגרה, אין המפר לה והרי כל נדריה ושבועותיה כנדר אלמנה וגרושה שנאמר בהן, כל אשר עשרה להפליה וגם ça, c'est juste quand elle est nahara. Nahara, c'est les 6 mois depuis la bat mitzvah. Pendant ces 6 mois-là. Mais après, alors, elle est indépendante à 100% par rapport à son père. Quand elle se marie, son mari pourra annuler ses vœux, mais pas le père. ובמתי מפר הבעל נדרי אשתו ושבועותיו שתיכנס לחופה והוא מפר לעולם עד שתגרשנה ויגיע הגט לידה, הייתה מגורשת מספק, לא יפר לה ונתן הגט על תנאי, או לאחר זמן לא יפר בימים שבינתיים. אחרי מי ששמעה שמת בעלה ונישאת והרי בעלה קיים וכיוצא בה, אין הבעל הראשון ולא האחרון מפרים נדריה, הייתה מחייבי להבין ואין צריך לומר מחייבי עשה והפר נדריה, הרי אלו מופרים. Alors, quand elle est mariée, depuis quel moment est-ce que le mari pourra annuler les vœux? Depuis le moment de la choupa. Et jusqu'à quand? Jusqu'à ce qu'il la divorce. S'il a divorcé, alors bien sûr, il ne peut plus annuler ses vœux. Si elle était divorcée par doute, par exemple, on n'est pas sûr si c'est cachère, pas cachère, c'était bien donné, c'était pas bien donné, c'est arrivé chez elle, c'est pas arrivé chez elle. Ou bien c'était écrit un get sous condition, et on ne sait pas encore si la condition est remplie. Alors, dans tous ces cas-là, il ne doit pas annuler son vœu, vu que c'est un doute, si, quand il annule le vœu, ça rentre en vigueur ou pas. On comprend bien que, comme les Farshim expliquent, c'est que quand c'est un cas de doute, alors s'il a annulé le vœu, et qu'elle a fait son vœu, et qu'elle a transgressé, alors elle n'aura pas de malcause non plus, vu que il y a quand même le safek, il y a le doute. Et le bénéfice du doute, c'est que peut-être elle n'était pas divorcée, et là son mari il a annulé le vœu. Hein, qu'est-ce qui se passe avec la Meorasa, la fiancée, mais précision quand on parle de Meorasa, fiancée à l'Afrique, c'est pas juste les fiançailles d'aujourd'hui, mais c'est déjà quand on reçoit la bague Ariad Mekudash Etli. Aujourd'hui, ça se fait au moment du mariage, juste avant. Mais ça, c'est la Meorasa. Alors, Nahara Meorasa, elle me fait nedare ala ha'av imabal kechat.
ומפר האחד לבדו אינו מופר, הפר הבעל לבדו בעברה, על נדרה קודם שיפר האב, אינה לוקה. Ce chapitre-là, c'est un chapitre qui parle des justes milieux. On parlait avant de l'âge qui, avant la bar et Batitzfa, que c'est un hybride entre les deux. Alors, il y a aussi la Nahara Morassa, la jeune fille qui a juste reçu les Héroussines, mais qu'avant la Choupa. À l'époque, il y avait d'habitude, traditionnellement, il y avait un an entre le Harriet Mekudashedli, la bague, et la Choupa. Alors, pendant ce temps-là, elle est entre les deux, elle est entre l'autorité parentale de son père et l'autre part, l'alliance de mariage avec son mari. Alors, on a dit que les deux ils peuvent annuler ses vœux. Mais dans ce cas-là, dans ce temps-là qui est entre les deux, chacun ne peut pas le faire tout seul, juste les deux ensemble peuvent le faire. Mais évidemment que si un des deux il a annulé son vœu, alors si elle a transgressé, elle n'aura pas de malcoute. Vu qu'il y a ici quand même la moitié qui est déjà libre et qui est déjà annulée par le mari ou par le père. Ou par le père, dans ce cas-là. À la Chayoud, il ramène dans la phrase suivante, Meta Arus Chazra Lerishut Avia. בכל שתדור האב, מפר כשהיה קודם שתידרס. בית האב אחר שנתעשה ונדרה אחר מותו, ואין הבעל מפר שהבעל מפר לדברי אשתו עד שתיכנס לחופה. Si le fiancé, il est mort. Alors, il retourne chez le père comme s'il en était. Si le père est mort, le fiancé tout seul, il ne peut pas, avec le fiancé, il peut juste annuler ses vœux après qu'il y a la choupa. Ça veut dire que jusqu'au moment du mariage, la choupa, l'essentiel ici, c'est le père. Donc, le père, c'est l'essentiel, mais il ne peut pas tout faire tout seul. Il a besoin aussi un peu de s'appuyer sur le mari. Alors, le mari tout seul, il ne peut rien faire. הלכה י"א נערה ארוסה שנדרה שמע אביה ולא שמע ארוסה ונתגרשה בו ביום ונתארסה לאחר בו ביום. אפילו למאה אביה בעלה האחרון בפני נדרה שנדרה בפני ארוס ראשון בפני שיצאתה לרשות עצמה שעה אחת שעדיין היא ברשות האב מפני שהיא נערה. Une jeune fille qui a fait un vœu le matin, son père il entend et le Arous, le fiancé lui n'a pas entendu. Qu'est-ce qu'on gagne? Dès que le fiancé il entend, s'il n'a pas fait opposition, shtika kaotanami. S'il ne fait pas opposition, c'est comme s'il accepte. Et donc, si le matin, elle formule un vœu, et que le père il entend, et que son Arous, le fiancé entende, alors quelle est la halakha par rapport à cela? Alors, on dit qu'il faut avoir les deux. Alors, si elle s'est divorcée, on a déjà dit dans la hadith que ça retourne chez le père. Mais si après elle s'est refiancée à quelqu'un d'autre, elle s'est refiancée même à 100 personnes, quelle est la halakha? La halakha, elle est, il faut qu'à un moment donné, il y ait le père et un des fiancés qui se mettent d'accord d'annuler le vœu, et là, le vœu il sera annulé, même si c'était déjà avec le fiancé numéro 100 de la journée. Il peut le faire. S'ils se mettent ensemble, les deux, vu que tant que c'était juste un fiancé et pas un mariage, alors elle n'est jamais sortie entièrement du domaine du père, et donc elle est restée dans le domaine du père, et le fiancé est changé, mais le pilier essentiel qui était ici, le père, est resté. Maintenant, si c'était un mariage, et pas juste un fiancé, la halakha serait différente, comme on va voir dans la halakha suivante, la halakha 12. La halakha 12 nous dit la halakha suivante. Ava la isha anesua. שנדרה, ולא הפר לבעלה וגרשה ביום, והחזירה ביום, אין יכול להפר שהרי יצאתה לרשות עצמה אחר שנדרה. אף על פי שנדרה ברשותו, ויצאה ברשותו, ויצאה ברשות עצמה בינתיים, התקיימו נדריה. Les femmes qui s'est mariée, et le mari n'a pas annulé son feu. Et il a divorcé le jour même. Et le mari même, il s'est remarié, encore une fois. Alors, dans ce cas-là, hein, le mari, même si c'est le même mari, il ne pourra pas annuler son vœu. Et pourquoi est-ce qu'il ne pourra pas annuler son vœu? Il ne pourra pas annuler son vœu vu qu'il y a un moment dans lequel elle est sortie entièrement dans son domaine, sans autorité de personne, donc sans aucune union avec personne, ni le père, ni le mari, sans rien. Et donc, dans ce cas-là,
le vœu, il est rentré en vigueur. Et donc là, il ne pourra plus annuler son vœu, même si c'était le même mari le matin, le même mari le soir, mais puisqu'au milieu de la journée, après qu'il a fait un nisouin, un mariage, après la choupa, il a divorcé, alors là, au moment de la choupa, le père, il n'a plus aucune autorité, maintenant il est 100% avec le mari, et quand il est 100% avec le mari, et après le mari la divorce, alors elle n'a plus l'autorité de personne. Et donc le vœu, pour l'instant, il est rentré en vigueur. Alakha Yud Gimel, poursuit le Rambam, il dit, Nahara, Morasa, Shinadrav, Lo Shama, Avir, Lo Baala, Veditkasham, et Tassa, Le'acherim. אפילו אחר כמה ימים, שישמע הבעל האחרון בפני דרש לדרם בפני הרוס הראשון, ולא שמע אותם הרוס הראשון. S'il y a une jeune fille, elle dépend des deux, de son fiancé et principalement de son père, qui a fait un vœu et le fiancé et le père l'ont pas entendu. Et quelques jours plus tard, après qu'elle s'est divorcée plusieurs fois, ils découvrent. Le père et le fiancé découvrent. Alors là, puisque le vœu n'était jamais validé pendant ce temps-là, puisque pour être validé, il faut qu'ils entendent et qu'ils ne fassent pas opposition. Alors, dans ce cas-là, tant que ce n'était pas validé, les derniers qui sont là, ou le dernier fiancé avec le père, ils pourraient annuler le vœu ensemble. הלכה י"ד, הלכה 14, נערה מורסה שנדרה ושמע אביה לבדו ויפנה. ומת הארוס קודם שישמע ונתרסה בו ביום, אפילו במאה אבי על הארוסה האחרון לפני נדריה, שנתן לפני הארוס הראשון, שמת קודם שישמע. C'est la même halakha si le père a entendu et lui, il a annulé le vœu. Et en même temps, le fiancé n'avait pas entendu, et après, il est mort ou il a divorcé, et c'est tombé chez un autre fiancé. Alors, tant qu'il n'a pas entendu pour valider, ça ne compte pas. Et donc, on va regarder le dernier fiancé qui est là, celui qui est là. Si, quand il entend le vœu, il décide d'annuler le vœu, il sera annulé. Halakha 15, Halakha Tedvav, dit le Rambam, Shama Arus Kishon, Vehefer, Umet. ואחר כך שמע האב ונתעשה לאחר בו ביום, אביה עם הארוס האחרון מפירין נדריה. שמע אביה ולא שמע הארוס. Alors, si le premier fiancé a entendu et lui, il a annulé le vœu, il est mort. Et après, le père, il a entendu. Et elle était fiancée à une autre personne, alors, ce sera la même halakha. Donc, dans ce cas-là, le père est le dernier fiancé pour annuler le vœu, vu que c'est vrai que le premier fiancé, il a entendu, mais quand il a entendu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a annulé le vœu. Et donc, le problème, c'est quand il y a le père ou le mari qui donne une validation au vœu. Mais si soit ils n'ont pas entendu, soit ils ont entendu, et comme dans ce cas-là, la Khatatvav, il a entendu et il a fait opposition, alors, dans ce cas-là, il n'y a pas de souci. La Khatatzaï, la Chassel, dit le Rambam. Shama avia velo shama he arus. ומת בו ביום הארוס, או ששמע גם הארוס והפר. או ששתק ומת בו ביום נתרוקנה רשות לאב, והאב יכול להפר. שמע הארוס וקיים ומת בו ביום, או ששמע ושתק ומת ביום שלחה, והאב יכול להפר. Le père, il a entendu, et le fiancé n'a pas entendu, et il est mort. Le fiancé est mort ce jour-là. Alors, dans ce cas-là, hein, le père, il a entièrement le droit. Le seul problème, c'est si le fiancé l'entend et qu'il valide, là, le père ne pourra plus jamais annuler après. Comme on a expliqué la règle, dès qu'il y a un des deux qui valide, c'est fini. Halakha suivante, halakha 17. Gersha arus achar sheshama. הרי זה ספק. היא הגירושין כשתתקע ויפרה, והבעל האחרון שיהרס ביום, הגירושין כמי שקיים, הארוס ראשון שכאן יתקיימו הנדרים. Si le fiancé, il a divorcé juste après avoir entendu, donc il entend qu'elle a fait un vœu, voilà, je vais plus jamais telle et telle chose, et tout de suite, il fait Giroshin, tout de suite, il va la divorcer. Alors ici, on a un doute comment interpréter la réaction du mari, du fiancé, dans ce cas-là. Il y a un doute, est-ce que le fait qu'il ait divorcé, c'est comme si c'est comme s'il se tait, il ne l'a jamais validé, et donc là, le mari pourra annuler le vœu avec le dernier, avec le père, avec le dernier mari, ou bien je vais dire que quand elle divorce, c'est pour dire, ah, bon, ma femme, elle est compliquée, elle a fait ce vœu-là, alors bon, qu'elle reste avec ce vœu,
et moi, je ne serai plus avec elle. Donc là, c'est comme s'il valide. Et s'il valide activement, alors là, le père ne pourra plus annuler. Dans ce cas-là, donc, le cas où il a divorcé, dès qu'il entend la réaction était de divorcer, on a un doute. Si le divorce, c'est OK, il accepte, alors vas-y, rentre chez toi. Ou bien, c'est qu'il reste indifférent. S'il reste indifférent, c'est pas une validation, et donc là, le mari pourra toujours annuler. Tandis que s'il a validé, le père ne pourra plus annuler. Halakha 13, halakha 18, dit la chose suivante. Shama ha'av. Shama ha'av והפר לה. ומת האב, ואחר כך שמע הבעל, אפילו שמע הבעל קודם שימות האב, לא נתרוקנה רשות לבעל, ואינו יכול להפר לעולם אחר מות האב, שאין הארוס מפר אלא בשותפות. Si le père, il entend, et le père, lui, il a annulé le vœu. Et ensuite, le père, il est mort. Et ensuite, le mari, c'est-à-dire, dans ce cas-là, donc le fiancé, il entend. Alors, est-ce que le fiancé pourra annuler? On dit non, le fiancé, il peut annuler juste lorsqu'il est ensemble. Ça, c'est une grande règle. C'est que un partenariat qu'il y a à ce moment-là entre le père et le fiancé, mais c'est pas un partenariat équitable. Mais le pilier principal, c'est le père. Vu que jusqu'au moment de la choupa, alors la fille, elle est liée plus au père que son mari. Donc, il a un petit partenariat, mais quand même, le principal, c'est le père. Ce qui fait que s'il y avait le père et elle, le fiancé, et le fiancé est mort, tout retourne chez le père peut annuler le vœu tout seul. Tandis que si c'était le contraire, ils étaient ensemble et le père est mort, le fiancé ne peut pas annuler tout seul. Le fiancé peut annuler uniquement si c'est en partenariat avec le père. Halakha Yuttet, Halakha 18, 19. Shama Arus Veheferla Umet. ואחר כך שמע האב. או ששמע האב והפר לה ומת הבעל קודם שישמע. אין האב לבדו יכול להפר נדרים, אלו שנראו לארוס ראשון, אלא בשותפות ארוס האחרון, אם נתערסה בו ביום כמו שבעם. Si le fiancé l'entend et que lui, il a annulé le vœu, et ensuite, il est mort, et le père, il entend, ou bien le contraire, le père, il entend, et il a annulé, et après, il est mort, et après, le mari est mort avant que le mari entende. Alors, dans les deux cas, il y a le fiancé qui était là, et le fiancé, il est mort. Soit le fiancé, il est mort après qu'il a annulé le vœu, mais le père, il n'a pas encore annulé le vœu. Soit le père, il a annulé, et après, le mari est mort. Alors, dans ce cas-là, hein, quand la fille, elle se remarie avec un autre fiancé, alors le père, il devra annuler le vœu avec le deuxième fiancé. Parce qu'il y a quand même ce partenariat qu'il y a entre le père et le fiancé. הלך רבן, נדרה והפר לאביה, לבדו ולא שמע ארוסה שנכנסה לקשותו, אינו יכול להפר בשביל הבעל מחיר לפני נדרי יחסותו, אחרי שנישאת אלא הקודש שכנס נכנסותו, ושמפר בשותפות האב, לפי הראייה דרך תנות חמש שלא תצא בדיתו ברשותו, אומר לכל נדרים שנדעת בתוך ביתי, הרי הן מופרים. Alors, très, très important, la Lacha nous dit que le mari ne pourra pas annuler les vœux qu'elle a fait avant. Elle a fait avant le mariage. Alors, dans le moment dans lequel elle était fiancée avec lui, alors dans ce cas-là, il peut annuler le vœu en partenariat avec le père. Mais après le mariage, il ne pourra pas. Alors, c'est pour ça que l'habitude des sages était que avant que sa fille sorte de son domaine pour aller chez son mari, le père, il annulait tous les vœux comme ça, elle arrive toute propre, sans vœu chez le mari.
הלכה 21, וכן הבעל השלט כנס לרשותו, אומר לה, כל מיני דברים שלדעת בשהסתיך, שלט כנסי לבתוך ביתי, הרי מפרש שהבעל לפני נדרי אשתו, אף על פי שלושה תם, et le mari aussi, avant, juste avant de se marier, il disait, attends, alors, si entre le fiançailles et le mariage, je te fais des vœux, alors puisque là, on n'est pas encore marié, je suis encore en partenariat avec ton père, je rentre en partenariat pour annuler tous tes vœux. Donc ça, c'était l'habitude, comme ça, le père et le mari, avant chaque mariage, ils annulaient tous les vœux, comme ça, après, la femme, elle ne sera pas coincée par aucun vœu qu'elle a fait, elle rentre sans aucun vœu, elle rentre libre pour établir la maison comme ce sera de la meilleure façon. Halakha, Chavbet, Halakha 22. Halakha Av, im shluchei הבעל, או שהלכו שלוחי האב עם שלוחי הבעל. עדיין להביא הבעלה בפני דרגה ושרה בשלוחי הבעל, או שמסרו לשלוחי האב לשלוחי הבעל, אין האב יכול להפר שהרי יצא ברשותו, ולבעל יכול להפר של הבעל מפר קודמין כמו שבעם. Si elle est avec les émissaires du mari, et le père il est allé avec, ou bien les émissaires du père sont allés avec les émissaires du mari, sont allés pour l'escorter, la ramener vers la choupa. Dans tout ce cas-là, elle est toujours entre les deux, et c'est toujours un partenariat entre le père et le mari pour annuler ses vœux. Par contre, si le père il a déjà transmis la fille aux envoyés du mari, ou bien que les envoyés du père, ils ont déjà transmis la kala aux envoyés du mari, donc là, elle est déjà, on va dire, dans le domaine du mari, alors c'est déjà considéré comme le début de la choupa. Et donc, le père ne pourra plus annuler son vœu vu qu'elle est déjà sortie de son domaine, et le mari ne pourra pas annuler vu que le mari peut annuler juste soit en partenariat avec le père avant le mariage, soit après le mariage, de ce qui se passe après le mariage. הלכה 23, שומע את יבם אפילו עשה בה יבמה, מאמר, אפילו יבם אחד ליבמה אחת, אינו מפר נדרי יבימתו עד שיבוא עליה. שומע את יבם, ישיבת יבם, c'est celle qui est décédée, celle que son mari est décédé sans laisser les enfants. La mitzvah, elle est qu'elle soit elle se marie, soit elle fasse khalitza, iboum ou khalitza avec un des frères. Alors, même si son beau-frère, il a fait un mahamar, il a déjà dit qu'il va la prendre, et dans ce cas-là, tant qu'ils ne sont pas vraiment pratiquement allés ensemble, il ne peut pas annuler ses vœux. Il faut vraiment que le mariage rentre en vigueur à 100%. Comme l'a dit la règle, elle est choupa. Choupa, donc c'est vraiment de rentrer en vigueur, pas juste de désigner un acte de mariage. Malgré que là-bas, c'est une halakha spécifique, là-bas, c'est un chidouche. Ça se fait expliquer. Parce qu'en vérité, le mariage avec le beau-frère, c'est la suite du mariage du premier frère. Il n'y a pas besoin de redonner encore une fois une pièce pour dire arrête de m'écouter chez lui, parce que ça se fait comme une suite directe du premier mariage. Et donc, c'est un grand chidouche. On voit ça dans Sachet Nedarim. Dans le Daf. Ah ben, il y a tout ici bien. La Gemara discute par rapport à cela. La Gemara dit qu'en vérité, le mariage qu'il y a avec le beau-frère, c'est la suite du premier mariage. C'est pour ça qu'il n'y a pas besoin de redonner encore une fois une pièce pour dire arrête beaucoup d'acheki, pas besoin de redonner une bague. On en est Nedarim Daf Ayin Dalet. Par contre, pour annuler le vœu, il faut vraiment être lié ensemble déjà avec le choupa, et c'est pour ça que là-bas, c'est vraiment quand il y a une relation qui vient. Pour que le yavam pourrait annuler les vœux de sa yébama. Alakha Chavdalet, il aura mamata, il vient Nahara Morasa Lachiv, Ve'avia Kayam. En Ayavam, Ve'avia Mefim Ben Dara Kachat, L'Arab, Legadov, je me fais comme tu dois filer, ça va y va, Mama, Naknara Morasa, Shel Mama Konem, Mama qui n'est de mots, comme je Si maintenant, la femme était juste Meorasa, elle était juste fiancée avec la bague, rien beaucoup de et son mari est mort sans laisser les enfants, évidemment. Alors là, elle doit aller avec le frère, se faire soit Ibo, soit Khalitza. Dans ce cas-là, tant qu'elle est, elle est considérée Meorès, elle est considérée fiancée. Alors, il n'y a pas de partenariat dans ce cas-là entre le père et le Yabam, mais ça serait uniquement le père qui pourra lui laisser. L'avant-dernière halakha de ce chapitre, du Rambam, Narash et Sia Avia Benit Almena On Ilgashan Nisuin, Arez Gitoma Prayav, Navia Mefundayav Jatain Hinara. Une jeune fille, même si elle était toujours jeune, elle était Nahara, elle avait à peine 12 ans, pas encore Bogarette, et elle s'est mariée
et après, elle est devenue veuve ou divorcée, après le nisuin, après le mariage, après la choupa, alors elle est considérée comme une yetoma b'chayav. Le père n'aura aucune emprise, aucune autorité sur elle, et donc il ne pourra pas lui laisser vœux. Une fois qu'elle est mariée avec le choupa, alors elle est maintenant avec son mari à 100%. Le père n'a plus aucune autorité et le père ne va plus jamais reprendre son autorité comme elle était avant, même après un divorce ou après que son mari va décéder, si c'était après la choupa. הלכה חוה, הבדיל הרמב"ם, נערה מאורסה שנדרה ולא שמעו נדריה אביה ובעלה עד שבגרה או עד שנעשית יתומה בחייו, נדריה כימין, הבעל יכול להפר שהרי יצאת מרשות אביה, ולפעמים בשותפות עדיין לא נכנסה לרשות הבעל. La question se pose si elle a prononcé le vœu dans un moment dans lequel le père il avait le droit d'annuler le vœu, et après le père n'était pas au courant du vœu jusqu'à ce que finalement elle est déjà boguerette, elle a déjà 12 ans et demi, elle est déjà grande, ou bien euh, elle était mariée, après s'est divorcée, etc., etc. Dans tous ces cas-là, le mari ne pourra pas annuler le vœu, vu que elle est déjà à ce moment, on regarde sur le moment dans lequel on va annuler le vœu. Il faut qu'à ce moment-là, soit, il faut qu'à ce moment-là, elle ait vraiment le droit de, d'annuler le vœu. Et je regarde pas sur le moment où le vœu était formulé, uniquement je regarde également sur le moment dans lequel on veut annuler le vœu. Voilà. En tout cas, ce qui est beaucoup plus simple, c'est de toujours de faire très, très attention, de toujours dire blinader, jamais de faire des vœux. On est toujours gagnant. Parce que Shomer Piv ou les Shanosh, même est autre chose, celui qui garde sa langue et sa bouche, il se préserve de tous les différents soucis qui peuvent se passer. Alors, il y a la question de Baruch. Quel est le temps maximum dont dispose le mari et le père pour annuler le vœu d'une femme, d'une fille? Alors, la Lacha ne dit pas pour ça, qu'ils doivent l'annuler dans la journée qu'ils ont entendue. Ça veut dire qu'il peut y avoir trois scénarios possibles. Scénario numéro un, c'est si on vient et que voilà, elle nous dit le vœu, ils ont entendu et ils ont validé. Une fois qu'ils ont validé, qu'ils sont contents et qu'ils acceptent, alors dans ce cas-là, il n'y a plus rien à faire, c'est validé. Ça rentre en vigueur. Il y a le scénario numéro 2, c'est l'autre extrême, c'est dès qu'ils entendent, alors dans ce cas-là, ils ont fait opposition, ils annulent le vœu, donc dans ce cas-là, il n'y a pas de question, il n'y a pas de doute non plus. La question de Baruch, c'est dans le cas où il y avait une shtika, ils n'ont rien dit. Dans ce cas-là, il faut que ce soit le jour même, mais si Ava Yomo, c'est le jour est passé, alors, dans le hadith, c'est le hadith que le Rambam dit, et c'est tranché comme ça aussi dans Shulchan Aruch, dans Beth Yosef, que si le jour il passe après qu'ils ont entendu et ils n'ont pas fait opposition, alors le vœu, le neder, il est chal, il rentre en vigueur. Voilà. Est-ce qu'il y a encore des questions? En tout cas, on voudrait dédier ce shiur pour la refoua shlema de Rabbi Yehuda ben Reb Fagel Sipaira, qu'il est attaché à une grande refoua shlema au pied et qu'il puisse continuer à courir, faire beaucoup, beaucoup de mitzvot, comme il le fait toujours. Amen. Chazak ou Baruch. Et vous avez certainement reçu l'email qui annonce le Gimel Tammuz, le grand jour, dimanche, jour du Rabbi. Alors, vous êtes tous invités, même ceux qui n'aiment pas la Baba Papa, même ceux qui ne viennent pas pour côté matériel, mais juste de passer même quelques minutes pour participer dans la Iloula et de prendre la bracha du Rabbi. C'est un très grand jour, Yom Segula. D'ailleurs, le Gimel Tammuz, depuis toujours, c'est un Yom Segula. C'est le jour dans lequel Yehoshua, il a fait un des plus grands nez de l'histoire. Il a dit Shemesh Begi Vandom. Il y avait une guerre entre les Juifs et les Goïms, et Yehoshua, il a arrêté le soleil pour que les Juifs aient plus de temps durant la journée pour pouvoir combattre les ennemis avant que la nuit tombe. Et donc, c'est un jour dans lequel on a vu des révélations de très grands miracles, dans lequel le soleil il est resté, même si dans le temps, on a avancé, ça devait être la nuit, mais le soleil est resté. Ça représente pour nous aussi ce Gimel Tammuz, que même si on voit plus le Rabbi, mais la lumière et le soleil du Rabbi restent toujours avec nous.
et la Hachem qu'on puisse mériter de la Mashiach très vite. Mais en tout cas, sortez déjà les carnets d'agenda et réservez cette journée particulière de dimanche et le Shabbat qui précède, le Shabbat qui le bénit. Et ce soir et demain matin, ce soir demain matin, donc jeudi ainsi que vendredi, c'est Rosh Chodesh. Et donc, le plus important de se rendre à la choule, faire le Hallel à Kaminyan, c'est une très grande mitzvah. Et donc, je vous souhaite à tous Chodesh Tov, qu'on ait déjà un mois de Mashiach, Tzidkenu b'meira b'yameinu, amen. Merci beaucoup. Merci, Rabbi. Chazak, Chazak. Merci. Chazak. Merci.